avril 2000, le premier ministre, M. Jean Chrétien, commet un faux pas diplomatique en Israël. Non seulement il a refusé de rencontrer les Palestiniens à Jérusalem-Est, mais il a insulté les Juifs en insistant pour manger des chops de porc en faisant des wheelies sur une moto dans un ascenseur un vendredi. Ils l'ont très mal pris. Et Heinz révolutionne le ketchup grâce à son bouchon anti-jus. Vous savez, moi, j'ai déjà eu un bouchon anti-jus et laissez-moi vous dire que... Ah, puis finalement, non, j'aime autant pas vous en parler. Oh, bonne fin du monde, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles de moi. Non, mais ça se peut-tu? J'avais promis de tenir ça mort, mais là, excusez-moi, c'est plus fort que moi, faut que j'en parle. Y avez-vous vu la cabane? Bon, checkez ça. Ah! Oui? Quel sifflet admiratif! Bis! Bon, on dira ce qu'on voudra quand même. Cette Céline, Dieu qu'elle sait comment se loger, hein? Une orgie de tours, de créneaux, de machicoulis, d'arcs-boutants et de fenêtres à manivelle. Ouh! Céline à Laval par-dessus le marché. Oui, Céline à Laval. Et ce château, Céline l'habite. Oui, Céline l'habite. Et à Laval. Oui, l'habite à Laval. Ah, je ne sais pas si c'est très bon pour ses cordes vocales, mais Dieu que je suis fier pour elle. Bon, en tout cas, ça va pour Céline, là. Évidemment, la grosse nouvelle du week-end, c'est la tempête, celle qui fait dire au quotidien La Presse. Wesh! Ils sont forts là-dessus, la presse, hein? On se souviendra du titre quand Kennedy est mort. Et quand Mme la reine Élisabeth II s'est fait opérer pour les hémorroïdes. Yark! Très éloquent. Mais bon, revenons à la tempête, si vous voulez. Seigneur, qu'est-ce que j'ai ce soir? J'y pense tout à coup, cette belle verrière de Céline qu'on a vue, là, ensevelie sous cette quantité énorme de neige mouillée. Peut-être court-elle un très grave danger, parce que je sais, moi, que Céline aime bien prendre un snack dans la verrière. Oui, Céline aime le prendre dans le verrière. Et à Laval. Seigneur Dieu, il n'y a pas une minute à perdre. Je dois aller prévenir Céline. Vite, mon manteau! Okay. On s'en va. OK, Martin. S'il y avait de la neige sur ta verrière, Céline! C'est bien beau! C'est bon, Céline! Dors sur tes deux oreilles! Bye, Céline! Bye! Dieu qu'on l'a échappé belle, hein? Ouh! Autre nouvelle étonnante en ce lundi, mais celle-ci concerne un étrange hypnotiseur, vous avez peut-être vu, surnommé le mystérieux Aldo, qui, sur son affiche, promet du rire, du rire, du rire, du rire, du rire et des régressions. Oui, bref, c'est comme la fin du monde avec une cagoule. Alors, ce mystérieux Aldo, lors de ses séances d'hypnose, insérait des aiguilles, apparemment, dans ses spectateurs sans qu'ils s'en rendent compte. Et, mon doux! D'un coup, que Céline irait voir le spectacle du mystérieux Aldo et qu'il la pine. Ça pourrait être très dangereux, ça. Excusez-moi, ça sera pas long, je vais aller l'avertir. Marco, mon manteau!
pas qu'il t'arrive quoi que ce soit! OK, bye, Céline! Marco, mon manteau, attrape! Oh! Ça, c'est ce qu'on appelle de l'argent bien investi, hein? Mais là, moi, je suis plus capable, moi, là. J'aimerais ça, des fois, que peut-être quelqu'un d'autre s'occupe de la sécurité de Céline. Parce que, tu sais, envoie la brèche, là. Fais ton show 5 soirs par semaine, puis en plus, protège l'héroïne de ton peuple. T'offrais plus ça longtemps, moi. 14 émissions, hein? Après ça, c'est juste Céline full-time. Je m'excuse. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, laissez-moi vous montrer ce joli plat. Il est beau! Cependant, il manque quelque chose. Mais quoi? On prend des appels. Oui, comment est-il à ce plat? Bonsoir. Une délicieuse crustade au porc. T'es une maudite niaiseuse! C'est pas ça? Non, tu mérites même pas de vivre! OK. Quelle explosion extraordinaire! Une bonne affaire de fête, quand même. Non, ce qu'il manque à ce plat, je vais vous le dire, ce sont les pieds de notre premier ministre, Jean Chrétien. Oui, ce Canadien errant qui ne manque jamais une occasion de passer à un poil de l'incident diplomatique. Regardez bien. Alors qu'il est en Israël, où tout le monde le sait, il y a comme un léger froid entre les Juifs et les Palestiniens, on demande à M. Jean Chrétien pourquoi il n'est pas allé à Jérusalem-Est, où est concentrée la population palestinienne. Alors, que répond notre premier ministre? Je sais pas, si je suis au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de Jérusalem en ce moment... hein. C'était peut-être pas nécessaire que j'aille jusqu'à imiter le premier ministre. Mais c'est un maudit niaiseux pareil. Il mérite même pas de vivre, Jean Chrétien. Envoyons Isabelle Maréchal lui régler son cas. On écoute. Je, Jean Chrétien, promets et jure solennellement et sincèrement qu'au mieux de ma compétence et de ma connaissance, j'exécuterai loyalement... Dans le fond, depuis le début de son règne, le premier ministre Jean Chrétien est un grand incompris. Canada is my business, sir. Yes, sir. Mais c'est facile de rire. Mettez donc de côté un instant son peu de manières, son air insignifiant, son charisme inexistant, son manque de connaissances géographiques et tout le reste. Je pense que Jean Chrétien, on pourrait dire qu'il a perdu le nord puisqu'il ne savait pas où se trouvait l'est et l'ouest de Jérusalem. Bien, écoutez, c'est pas la première fois que M. Chrétien perd le nord. Hein. Il n'y a pas beaucoup de sens de l'orientation. C'est peut-être pas une gaffe diplomatique, mais en tout cas, c'est une maladresse. Hein. L'attitude de M. Chrétien, dans le fond, elle est plus que pitoyable, elle est désolante. Je vais vous dire pourquoi. C'est que dans le fond, il pourrait se contenter de se taire. Ça serait très bien comme ça. Mais il en remet. Et pourquoi notre héros se tairait-il? Oui, un héros! Ça a l'air un peu fou pour un homme d'État de dire qu'il ne sait pas où il s'en va puis il ne sait pas ce qu'il fait. Mais je pense que M. Chrétien, d'une certaine façon, s'attire la sympathie des gens ordinaires. Allô? Comme le célèbre Homer Simpson de la série culte américaine, Jean Chrétien tente de faire le pont entre toutes les solitudes. M. Chrétien était avec Yasser Arafat. Et là, il a dit, ah, ça, c'est bien que les Palestiniens continuent de menacer de créer unilatéralement un pays parce que ça maintient de la pression sur le partenaire d'en face. Il a complètement oublié que c'est exactement ce que dit le Parti québécois. Et s'il sent parfois le sol se dérober sous ses pieds, c'est par trop grande naïveté. Enfin, le premier ministre est sorti un peu de son concon. Pourquoi acheter des carabines à répétition, des armements nucléaires pour s'amuser? C'est dangereux. Et quand c'est dans la maison, ben, il peut y avoir un enfant qui se sert de ça. À son âge, je pense que c'est peine perdue. Hein. On ne peut pas refaire un homme, il a tous ses défauts, il y a quelques qualités, bien sûr, mais ça serait monter l'Himalaya que d'essayer de le corriger. Les citoyens ont les gouvernements qu'ils méritent et les premiers ministres qu'ils méritent. Et je vous gage, à part ça, je ne veux pas vous faire de peine, qu'il sera peut-être même encore une fois réélu. Vous pensez vraiment? Oui, mais je ne pense pas qu'il retourne à Jérusalem. On est de retour en studio avec Isabelle. Isabelle, j'entends, moi, Bonsoir. Bonsoir. J'entends de plus en plus de gens dire qu'ils n'étaient pas capables de tolérer ou de supporter M. Chrétien, dire, mon Dieu, je commence même à le trouver, ça atteint un tel niveau que je commence à le trouver attachant. Mais un peu ce qu'Yves Michaud nous racontait, c'est que finalement, Yves Michaud et Denis Monnière disaient un peu la même chose en sous-entendant que les gens finissaient par le trouver sympathique à force d'accumuler les bourdes comme ça. Parce qu'il faut dire que chaque fois qu'il met le pied à l'extérieur d'Ottawa,
il fait des gaffes à répétition. Ouais. C'est comme, c'est plus fort que lui. Mais est-ce que c'est une grosse gaffe, effectivement? Ben, M. Michaud semble dire que c'était pas si grave que Parce ça. que dans ce cas-ci, le Canada, dans l'échiquier des pourparlers entre la Palestine, le processus de paix entre les Juifs et les Palestiniens, vraiment, on est un joueur, mais tu sais, comme ça, là. Et d'ailleurs, pendant que Jean Chrétien se rendait, lui, voir Yasser Arafat, il y avait déjà Ehud Barak qui, lui, était dans l'avion pour aller voir son émissaire américain beaucoup plus important avec lequel il y avait une réunion beaucoup plus au sommet qui devrait éventuellement donner quelque chose. Mais non, le Canada est un joueur très minime. Mais ce qui est désolant, c'est de voir que chaque fois que Jean Chrétien ouvre la bouche, il se met le coude. C'est vraiment parce que... Mais comment ça se fait? C'est pas organisé, ces voyages-là? On ne prévoit pas ça d'avance, ces petits impairs-là? Mais dans ce cas-ci, il paraît que avant, il était passé par le Congrès juif canadien qui avait eu un petit lavage de cerveau et que Jean Chrétien, semble-t-il, est très conscient des votes de la communauté juive canadienne. Oh mon Dieu, ça devient vraiment deuxième plus grand lobby au monde, paraît-il. Ben oui, ben merci infiniment, Isabelle. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Révolution dans le ketchup! Permettez-moi d'être ahuri un instant. Ça suffit. La compagnie Heinz vient en effet d'inventer un bouchon qui évitera de recevoir dans son assiette la giclée de petits jus rouges transparents qui précède et annonce la bonne sauce écarlate au goût de tomate. Mais le pauvre ketchup quand même. D'ailleurs, doit-on dire ketchup ou catsup? Qu'importe, vraiment. Cela signifie qu'il sera désormais inutile d'agiter au péril de sa vie la bouteille de ketchup. J'y pense. Céline est-elle au courant qu'avec ce nouveau bouchon, elle n'est plus obligée de se shaker le ketchup? D'un coup que non. Elle risque de se ploucher partout dans sa belle verrière. Je suis désolé, mais le devoir m'appelle. Marco, mon manteau! Céline! Céline, t'auras plus besoin de brasser ton ketchup! C'est correct pour la bouteille de ketchup, Céline! Ouh, Céline! Danse sur tes deux oreilles, Céline! Bye! Bye, Céline! Marco! Oh! Merci pour cette soirée, Marco. T'es vraiment capital. On a passé proche quand même. Maintenant, le reportage de Jean-René Dufort sur ce qui sera sûrement l'invention qui marquera ce siècle. On écoute. Alors que l'Éthiopie crève de faim, nous, les Américains, avons des préoccupations alimentaires d'un tout autre ordre. La nouvelle faisait rien de moins que la une de la presse et parlait de révolution dans le monde du ketchup grâce à la mise au point par Heinz d'un nouveau bouchon piège à eau pour les bouteilles de ketchup. Bien, il s'agit d'un nouveau bouchon qui va empêcher finalement l'eau. Je pense que tout le monde est au courant de ça. Quand on vide du ketchup dans la bouteille de ketchup, il y a toujours une matière un peu faite à base d'eau qui coule en premier avant le ketchup. Donc ce bouchon-là va permettre d'avoir 100% ketchup. Donc c'est très bon pour les amateurs de pâté chinois. L'équipe de puissants scientifiques de Heinz a travaillé fort pour isoler le problème d'eau surnageant sur le ketchup Heinz. En fait, c'était quelque chose que nos consommateurs nous disaient régulièrement et nos experts se sont penchés sur la question pendant 18 mois. Pendant 18 mois, l'équipe de scientifiques de Heinz a brassé, brassé, brassé et rebrassé le ketchup comme elle ne l'a jamais brassé, sans réussir à éliminer l'eau sur le ketchup. Et je pense que les gens sont un peu paresseux en général. Au lieu de brasser la bouteille, je pense qu'on a un peu d'eau qui coule. Trouvez-nous un problème et c'est ce qu'on a fait. Tout le monde a un problème de temps. Ces temps-ci, on manque de temps. On n'a pas le temps de brasser la bouteille. Là, on va avoir quelque chose qui nous permet de sauver du temps. La première solution trouvée par les scientifiques de Heinz fut celle du ketchup en spray. Bien qu'efficace, cette solution fut éliminée rapidement parce que trop coûteuse. Puis, dans un éclair de génie, les scientifiques de Heinz ont imaginé le révolutionnaire bouchon piège à eau. Ce bouchon-là, il y a comme une paille d'environ un demi-pouce, 3/4 de pouce qui sera là. Donc, il va capturer l'eau autour du bouchon et il va permettre au ketchup de couler. Alors, vous êtes des experts utilisateurs de ketchup. Est-ce que les clients se sont déjà plaints d'eau dans le ketchup? Aucunement. Il n'y a aucune personne qui s'est plaint ici parce que la majorité de nos clients sont des connaisseurs.
Et quand ils prennent du ketchup, ils savent comment s'en servir en le brassant légèrement. Et tout va bien, il n'y a aucun problème. On est très heureux de voir ça comme compagnie, mais en même temps, c'est un petit peu surprenant de voir ça en première page de la presse. Oui, effectivement. Oui. C'est beau de reconnaître le génie. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. C'est fascinant. Allons rejoindre Jean-René Dufort. Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. Bon, effectivement, est-ce que la presse a justifié de faire sa une avec ça aujourd'hui? Non, bien, on a téléphoné à la presse et on n'a pas voulu justifier le choix éditorial de placer cette immense nouvelle en une, mais ça doit être parce que c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. Mais c'est une grande nouvelle, effectivement, mais ça ne veut pas dire nécessairement que la compagnie Heinz perd un peu de son leadership en matière de sauce tomate. Non, non, non. Et d'ailleurs, le directeur des ventes me confiait que Heinz possède 85 de la puissance ketchup au Québec et qui ne pense pas vraiment augmenter ça parce que c'est tellement assez impressionnant que c'est juste pour satisfaire le client. Mais c'est juste pour dire que, dans le fond, quand tu regardes sur la planète, Heinz fait ce qu'il veut, fait ce qu'il peut pour améliorer son produit, mais il y a quand même deux réalités de besoins dans le monde. Oui, bien, effectivement. Mais là, est-ce que, pour terminer sur l'affaire du bouchon, il y a Del Monte, je pense, qui n'avait pas sorti un bouchon presque équivalent il y a de ça quelques années, Jean-René? Oui, mais selon les gens chez Heinz, c'est de la foutaise. Ce n'est pas un vrai bouchon trappe-eau, alors que celui-là est extrêmement efficace, paraît-il. Nous l'aurons cet été. Ça sort cet été, ça? Nos boulettes seront aspergées de vrai ketchup et non pas d'eau. Ah ben, nous sommes très heureux. Merci infiniment, Jean-René Dufort. Ça me fait plaisir. Et on voit votre mère tantôt à la météo. Oui, sois gentil avec elle. Oui, oui, absolument. On a tous très hâte. Oui. Merci, Jean-René. Nous allons faire une petite pause et nous parlons sport après avec M. Paul Aude. Restez avec nous. Moment maintenant de parler sport avec Paul Aude. Paul, bonsoir. Bonsoir, Marc. Qu'est-ce que vous faites avec votre autre petite main? OK, excusez-moi. J'ai été... Oui, excusez-moi. D'accord. Alors, les Canadiens sont éliminés, finalement. C'est la première fois en 80 ans que le Canadien est éliminé des séries, ou enfin, exclu des séries 2 années de suite. La dernière fois que ça s'est produit, c'était en 1920 et 1921. OK, d'accord. Et là, évidemment, tout le monde se pose la question. Allez-y, allez-y. Oui, qu'est-ce qui va arriver à partir de maintenant? Mais non, mais là, on va faire un post-mortem, j'imagine, évidemment. Là. Ça fait même pas 48 heures que le Canadien est éliminé, que déjà on parle d'autopsie. L'énigmatique président Pierre Boivin va-t-il faire le grand ménage? On s'inquiète non seulement du sort de Régent Houle, je suis de ceux qui croient qu'il mérite une autre chance. Il a prouvé qu'il est devenu maintenant un vrai directeur général. Et on se pose la question aussi, que va-t-il advenir des autres? Alain Vigneault semble confirmé dans son poste, mais les autres, les dépisteurs, Mario Tremblay, qu'est-ce qui arrive avec Pierre Mondeau et tout ça, moi je pense qu'il y a des indices et aujourd'hui, on s'est attaqué à l'immobilier. Prenez par exemple moi. Lorsque j'ai su que la fin du monde ne revenait pas, immédiatement, j'ai vendu. Vous avez vendu tous J'ai vos vendu ma maison. Oui, c'est ça. Il faut se départir de ces biens. Non, effectivement. C'est un... Oui, c'est très parce que sage, ça peut être plus dur. L'avenir peut... On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Non, pas du Alors, tout. regardez bien cette petite chronique. Nous sommes allés voir aux différents endroits, chez Jacques Lemaire, chez Régent Houle à Ville-la-Salle, chez Mario Tremblay, ce qui se passe. Et ça va vous en dire long, justement, sur leur avenir. Ah bien, on regarde ça, Paul. Alors, le meilleur moyen de savoir si on garde son emploi, c'est si on garde sa maison. Si on met sa maison en vente, c'est parce qu'il y a anguille sous roche. On va donc faire une recherche Internet sur le site MLS Immobilier. Allons donc voir s'il n'y a pas des maisons à vendre à Ville-la-Salle. C'est là que demeure Régent Houle. Doit vendre rapidement, thermopompe, rideau inclus. Mon voisin, Mario Tremblay, à vendre. Est-ce le début de grandes transformations chez le Canadien? Des voitures abandonnées tôt dimanche matin. Même le Publisac n'a pas été ramassé. Des poubelles non rentrées, des poubelles vides non rentrées, et derrière, une pancarte à vendre. Des indices qui ne trompent pas. Des gens nerveux, inquiets pour leur avenir. Des projets de grosses cabanes luxueuses abandonnées en pleine construction. Encore des rêves brisés. La patinoire artisanale Mario Tremblay, inaugurée en grande pompe l'an dernier à Lachenay. On est dans un champ juste à l'extérieur et je suis en compagnie du maire de Lachenay, M. Marcel Terrien. Démontée en catastrophe samedi après-midi. Des indices qui ne trompent pas. Ville-la-Salle devant l'aréna Jacques Lemaire. Aucune pancarte d'agent immobilier devant l'aréna. L'avenir de Lemaire passe-t-il par New York ou Montréal?
Oh, Seigneur, que de questions soulevées, Paul. Merci infiniment. On verra ça cette semaine. Merci infiniment, Paul. Allons faire une petite...